Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'information sur Ecclesia TV. À voir. La messe d'action de grâce de fin de mission pastorale du révérend père Norbert Éric Abécan a eu lieu le dimanche 4 septembre dernier à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, ce après avoir occupé le siège curial pendant 5 années. L'événement teinté d'émotion et d'actes de reconnaissance a enregistré la présence du nouveau curé, Père Sylvain Kwasi Nguessan, anciennement vicaire de la paroisse, et celle des fidèles, parmi lesquels le maire de la commune de Cocody et sa petite famille. Et puis, hors de nos frontières, le 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques APK se poursuit à l'île Maurice. Les travaux se sont ouverts le lundi 5 septembre dernier par une cérémonie organisée au foyer de l'unité à Souillac, en présence du cardinal Maurice Piat, évêque du diocèse de Port-Louis, de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque ivoirien et président de l'APK, et de son Excellence Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement de l'île Maurice. Le dimanche 4 septembre dernier, le révérend père Norbert Éric Abécan a dit sa messe de fin de mission pastorale en tant que curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Occasion à laquelle il a félicité le père Sylvain Kwasi Nguessan, son ex-vicaire devenu le nouveau curé de la paroisse, et a prodigué des conseils aux fidèles de qui il a reçu de nombreux présents. Reportage à Paul-Henri Akichi, Alex Bakobasso, commentaire Morel Poti. Le dimanche 4 septembre dernier, le 23e du temps ordinaire a eu lieu sur la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, la messe d'action de grâce de fin de mission pastorale du révérend père Norbert Éric Abécan en tant que curé de la paroisse. Il a lui-même présidé cette célébration eucharistique, assisté par ses vicaires et le père Arturo du secrétariat de l'Annonciature. Était présent le premier magistrat de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, accompagné de son épouse et de sa fille, la Miss Olivia Yassé. Sans oublier les chrétiens missionnaires qui forment une famille rayonnante et joyeuse, vêtue du pagne des noces d'émeraude de la paroisse. Père Norbert Éric Abécan, après 5 années de présence trop brève, année passée à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera, voilà que vous, l'âme du Christ, vous préparez de nouveau vos valises pour rejoindre la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Le curé de l'église famille a dans son homélie invité les paroissiens à s'engager à la suite du Christ. Vous êtes responsables de subir les crachats. Pour suivre Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Et c'est là qu'il nous attend. Voulez-vous partir vous aussi, parce qu'on crache sur vous, parce qu'on tire sur vous, parce qu'on vous insulte? À cause de toi, Jésus, mon pied, je vous garde. C'est ce que je souhaite pour vous. Avant de vous quitter, je tirerai avoir des formations avec vous. Au cours de cette messe riche en émotions, les paroissiens ont montré leur attachement et leur reconnaissance au révérend père Norbert Éric Abécan. Le nouveau curé de la paroisse, le père Sylvain Kwasi Nguessan, a tenu à rendre hommage à celui qu'il qualifie de modèle dans le sacerdoce. C'est pour nous jeunes un modèle de fidélité dans le service, un modèle d'abnégation, un modèle d'oblation. Le révérend père Norbert Éric Abécan a apporté un nouveau souffle à travers plusieurs actions menées. Dans son allocution, il a exprimé sa reconnaissance aux fidèles. D'abord, je dis merci à Dieu qui est fidèle, continue d'envoyer en mission des hommes et des femmes. Par mon évêque qui m'a fait venir ici, vous m'avez bien accueilli, j'ai bien travaillé avec vous. Je commence par demander pardon. Si je pouvais, si j'avais le bon pied, j'allais me mettre à genoux, que devant les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles, les adultes, les personnes âgées, les prêtres, les religieux, je vous demande pardon, tout n'a pas été parfait. Au cours des rites de conclusion, il a déposé un bouquet de fleurs au pied de la statue de la Vierge Marie suivie d'une prière. Signe de reconnaissance, la communauté chrétienne a offert des présents à leur ancien curé. Je ne peux que dire merci à Dieu pour le père Abécan, parce que vraiment c'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué. Un monsieur qui m'a beaucoup marqué particulièrement par sa disponibilité
Et puis, parce que depuis que je le connais, il n'a jamais refusé quoi que ce soit. Nous tenons sincèrement à dire merci au Père Abékan pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, dans ses prières et dans ses indications, dans ses directions. C'est un modèle de foi pour nous, jeunes générations chrétiennes. Direction l'archidiocèse de Gagnois, la 4e édition du camp jeune de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, dénommée Carrefour de la foi, s'est achevé le dimanche 28 août dernier. Réunis à Tamabo 2, dans l'archidiocèse, pendant 5 jours, 450 jeunes ont rendu grâce à Dieu le dernier jour de leur rencontre au cours d'une messe présidée par le père Vincent de Paul, aumônier de la jeunesse paroissiale et diocésaine, en présence du père curé Cyriaque Dogba et du séminariste Yao Saint-Christ. Reportage Israël Sacré, correspondant RNC, commentaire Marie Abissier. Archidiocèse de Gagnois. Du 24 au 28 août dernier, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou a organisé la 4e édition du camp jeune Carrefour de la foi. L'événement s'est déroulé à Tamabo 2, l'un des sites rattachés à la paroisse, et a réuni au total 450 jeunes venus de Komikro, Aounyan-Foutou, Awanou, Penglenou, Gbadi Kofikro, Matinkro, Tamabo Village et Tamabo 2. C'est par une grande procession au son de la fanfare qu'a débuté la messe de clôture. La célébration eucharistique a été présidée par le père Vincent de Paul, aumônier de la jeunesse paroissiale et diocésaine, assisté du père Cyriaque Dogba, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou et du séminariste Saint-Christ Yao. À l'entame de son homélie, le père Vincent de Paul a d'abord situé le contexte de la célébration, puis a exhorté les fidèles sur la forme d'humilité et de charité voulue par Dieu. Quand tu veux inviter, tiens-toi dans les rues, appelle les pauvres, les nécessités, entre guillemets, les bonariens, ces personnes que notre société minimise et donne-leur par charité. Et c'est en cela que nous serons récompensés. Il a aussi demandé à la jeunesse de travailler pour l'autonomie et le dynamisme d'une église vivante. Les jeunes et la communauté de Tamabo 2 ont été remerciés pour l'organisation et la réussite du camp 2022. Au cours de la messe, les vainqueurs des différents concours ont été récompensés. À la fin de la messe, des impressions ont été recueillies. Ça a été une fierté pour nous en tant que responsables d'organiser cette cérémonie et elle a été bien réussie. On a fait 3 éditions et on a arrêté, nous sommes en 4e édition et ça a été formidable. L'organisation a été parfaite, les jeunes ont bien répondu, les gens ont bien répondu, je suis très content. Et puis pour terminer, hors de nos frontières, ouvert le dimanche 4 septembre dernier par une messe dite en la cathédrale Saint-Louis dans le diocèse de Port-Louis, le 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques, APK, se poursuit à l'île Maurice. Les travaux ont débuté le lundi 5 septembre dernier par une cérémonie organisée au foyer de l'unité à Souillac, laquelle a été rehaussée par la présence de son éminence cardinale, Maurice Piat, évêque du diocèse de Port-Louis, de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque ivoirien, président de l'APK, et de son Excellence Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement de l'île Maurice. Cette cérémonie inaugurale a été ponctuée par plusieurs étapes, notamment des allocutions. Le cardinal Maurice Piat. Et c'est cet humble Noé, cette personne dont on se moquait, c'est lui qui finalement apporte le salut et empêche tout d'être détruit. Le ministre Kavidas Ramano. Il convient de rappeler que les enseignements du pape François sur l'impact disproportionné du changement climatique sur les pauvres du monde ont, à juste titre, attiré l'attention des médias et recadré l'ensemble du débat. Et Monseigneur Raymond Awa. La terre n'est pas ingrate, mais la sagesse africaine continue en affirmant de toute évidence, la terre est miséricordieuse. Le père Moïse Akedamba, secrétaire général de l'APK, a adressé des remerciements à l'évêque de Port-Louis et au gouvernement mauricien pour l'accueil chaleureux avant de présenter le déroulé des assises tout en faisant des précisions
évoquant le thème de ce 20e congrès. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.